C'est une jeune fille de 23 ans dont le meilleur ami est un dragon, un binôme qui s'appelle le Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Et bonjour Elliot. Bonjour. Comment vous allez tous les deux? Ah bah ça va, on s'était vu il y a 2 ans, c'était sympa. Exactement, tu as bonne mémoire. On s'était vu il y a exactement 2 ans, c'était en février 2020. C'était juste avant la crise du Covid, juste avant le tout premier confinement. Vous veniez de gagner tous les deux l'émission La France a un incroyable talent. Ça vous avait propulsé sur le devant de la scène. Heureusement, le Covid n'a pas mis votre duo à l'arrêt. Vous avez travaillé pendant ces 2 dernières années. On a eu de la chance. Oui, parce que du coup, nos co-auteurs étaient juste beaucoup plus disponibles, c'était bien. Ah, c'est oui. ça qui s'est passé finalement. Pour nous, on devait écrire, donc finalement, c'était assez propice à l'écriture, tous ensemble avec mes co-auteurs, Jérémy Ferrari, Eric Antoine. Donc, on Vous a avez écrit. pu aussi, mine de rien, vous avez quand même pu aller à la rencontre de votre public. Oui. Qui est votre public? Qui t'aime, Elliot? Ah mais tout le monde, truc de fou, trop la première, non? Oui, moi aussi, je t'apprécie beaucoup. je suis Non, mais contente. c'est vrai que c'est la chose qui me rend vraiment très fière dans cette aventure, c'est quand on voit justement le public, il y a vraiment de tout, quoi. Tous les âges, tous les genres, tous les milieux. Et c'est très jouissif de voir autant de gens différents dans nos salles. Un public éclectique, 163 000 personnes vous suivent quotidiennement, par exemple, sur votre compte Instagram. Comment vous expliquez ce succès autour de la ventriloquie? On pourrait croire que c'est soit tringard, soit un peu trop enfantin, et finalement, vous faites tomber tous ces clichés-là. Ah bah écoute, non, c'est pas enfantin, le spectacle il est de moins de 10 ans, alors non. Hein. Non, mais je pense que c'est le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, du coup, ça intrigue. Et puis, bon. Oui, ça continue d'intriguer. Ah oui, On n'a toujours pas percé vraiment le secret, et c'est ça, vous pensez, qui fait le Je suis le succès? mystérieux. Non, c'est vrai. Et puis, on est assez jeunes aussi. Et je pense que ça intrigue aussi que je sois une femme. Enfin, ça fait beaucoup de choses inédites à venir voir. Oui. Les fans belges ne seront pas oubliés puisque vous non. allez prochainement venir chez nous avec un nouveau spectacle qui s'appelle Main mise, spectacle dans lequel, Capucine, vous subissez sans cesse les pics d'Elliot. On va regarder un court extrait. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, un cap, c'est une téléinsule. Qu'est-ce que tu fais, Elliot? Pardon, mais quand je te vois de profil, c'est tout ce qui me vient. Pourquoi tu penches comme ça? C'est pour éviter ton nez. J'ai pas envie de perdre un œil. Quand vous aviez flashé sur Elliot, Capucine, vous nous l'aviez raconté la fois passée dans un magasin, vous aviez flashé sur Elliot. Est-ce que vous avez tout de suite su quelle personnalité il avait et est-ce que vous aviez perçu qu'il allait vous mener la vie dure? Non, pas du tout, parce qu'il s'est construit au fil des années. Et en fait, les gens réclamaient tout le temps ce personnage-là. Donc les autres au placard et maintenant il y a que moi. Mais c'est vrai qu'Elliot, c'est un personnage qui est très universel. Et puis comme c'est finalement, on est très proches, les personnes les plus proches de nous, c'est ceux qui sont amenés à nous dire les pires vérités qui font mal. Donc c'est de ça dont parle le spectacle, en fait. Il y a de l'humour dans ce spectacle. Il y a aussi Ah, beaucoup c'est le but. Ah, Oui. c'est le but. On Mais se marre. mais tu es aussi assez poète, il y a aussi beaucoup de poésie, il y a de l'émotion. Et certains disent de vous, Capucine, qu'il y a un refus de passer à l'âge adulte et donc une glorification de l'imaginaire de l'enfance. C'est vrai que c'est vrai que c'est dur pour vous de devenir adulte, d'abandonner l'enfance. Vous ressentez ça? En fait, c'est assez paradoxal ce qui se passe, parce que le spectacle parle de la peur de grandir, enfin de quelque chose qui est très universel. En fait, c'est très intime, mais ça parle à tout le monde. Mais paradoxalement, cette vie, cette propulsion, ce spectacle me fait grandir à fond. On a une vie de daronne, hein. Par rapport aux autres gens de 23 ans, ça me fait beaucoup grandir, donc c'est assez Oui, mais paradoxal. l'émission, quand vous avez gagné l'émission, vous n'aviez que 21 ans. Ah, oui. Le fait d'avoir été propulsé si jeune, est-ce que ça vous a privé de quelques années d'insouciance? Vous ne vivez pas comme ça? C'est vrai que parfois, je me pose des questions, je dis « tout va très vite », mais en même temps, c'est un régal. J'ai envie d'être nulle part ailleurs que là, tout ce qui se passe, c'est incroyable. Vous avez une formation musicale au départ. Ah oui. Vous faisiez même partie des chœurs de l'Opéra de Paris. Vous avez fait de la flûte traversière au conservatoire. Est-ce que vous pourriez faire vraiment chanter et jouer de la musique à C'est Elliot? dans le spectacle, tu sais, dans le spectacle, on chante, elle fait de la flûte et du beatbox flûte en même temps. C'est Il y vrai. a tout ça, on voulait vraiment qu'il y ait de la performance aussi dans le spectacle, parce que les gens nous ont connus comme ça, dans une émission, on devait sans cesse aller plus haut, plus haut, plus haut, et dans le spectacle, on va plus haut que dans l'émission. Vous vous êtes mis des challenges vraiment beaucoup, ouais. difficiles. Oui.
Bah, comme ça, on s'ennuie pas. Et Elliot, tu arrives à relever tous ces challenges que, Ah que Capucine t'impose? Ah, je chante en allemand, en plus, dedans, il se passe plein de trucs dans le Ah spectacle. oui? Est-ce que tu es jaloux, toi, Elliot, s'il y avait, par exemple, d'autres personnages, d'autres marionnettes, si en cours de route, il devait y avoir... J'ai pas besoin d'être jaloux, je suis trop sûre de moi. Non, mais c'est vrai qu'on me demande souvent si je vais prendre un autre personnage, mais je trouve c'est sans fin, en fait. Il y a tellement de choses à dire avec juste un que pour l'instant, on se comble l'un l'autre. Vous avez travaillé pendant tous ces derniers mois sur l'écriture de ce spectacle. 400, j'ai lu 424 heures pour écrire 1 heure de spectacle. Ah ouais. C'est vrai, c'est du boulot d'écrire un spectacle. Ouais, c'est du boulot. Ouais, enfin, c'est surtout moi qui ai travaillé, donc je vois pas de quoi tu T'as parles. donné quelques idées de blagues, toi, ou tu fais Ah pas oui, non, mais grand-chose moi, je quand- suis la muse. Je suis celui qui inspire. Et les autres, ils écrivent autour de moi. Voilà, on a écrit à 3 spectacles. Mais c'est énormément de boulot. Oui. On sous-estime parfois 1 heure de spectacle qui a nécessité oui. autant d'heures Et d'écriture. puis là, c'est les débuts, donc il y a tout à écrire, tout à créer, tout un univers à bien construire, parce que comme tout allait très vite, il y a plein de questions encore qu'il fallait se poser. Et... Plein de dates en Belgique. Vous êtes heureux de venir jouer Ah chez oui, nous. parce que nous, on est nés sous le public belge. Hein. Parce que on était à l'Ansas à l'école, mais on faisait les cafés-théâtres, les premières parties, les festivals chez vous. Et on est super fiers de montrer au public belge ce qu'on est devenu 2 ans après avec notre spectacle entier. Alors, vous serez le 24 mars au Delta à Namur, le 21 à la salle Baudouin 4 à Braine-le-Comte, il y a le 22 à Olivier-Saint-Pierre, le 23 avril à Liège, La totale. voilà, le 15 mai au Festival de Rochefort. Vraiment, mainmise votre nouveau spectacle. On pourra vous applaudir sur scène. Il y a le choix. Merci beaucoup d'être Merci. revenu sur le Merci. plateau du RTL Info avec vous. Bisous. Ah, bisous, bisous. Ce